Gilles Lacoste, infirmière pivot ORL. Ouda Baïg, radio-oncologue. Donc, aujourd'hui, on va parler de est-ce que je dois arrêter ma consommation d'alcool après avoir reçu un diagnostic de cancer ORL? Ouais, donc Julie, c'est une question qu'on nous pose souvent et puis c'est quelque chose qu'on rencontre souvent parce que l'alcool est un facteur de risque de cancer ORL. Donc souvent, les patients qu'on va traiter vont consommer de l'alcool. Et notre recommandation comme groupe, c'est qu'il faut arrêter de consommer complètement pendant les traitements et idéalement après les traitements également. Pendant les traitements, c'est essentiel. En fait, c'est dangereux de faire autrement. Là. Déjà, d'une part parce que avec la radiothérapie, il y a de la brûlure qui se fait à l'intérieur de la gorge et la consommation d'alcool peut venir irriter encore plus les muqueuses. Et de toute façon, souvent en cours de traitement, les patients, ils n'ont même plus le goût de boire parce que à cause de cette irritation, c'est très désagréable. Donc ça, c'est une chose et ça peut donc empirer les effets secondaires. L'autre chose, c'est que souvent, les patients qui vont avoir de la radiothérapie vont aussi avoir de la chimiothérapie avec ça. Puis l'interaction de la chimiothérapie et de l'alcool peut rendre, en fait, les traitements dangereux. Ils vont souvent aussi avoir de la médication, des antidouleurs qui peuvent être donnés. Donc, ça peut devenir dangereux de combiner alcool et antidouleurs. Ils peuvent devenir trop sédationnés. Tout à fait. Pas conscients à 100%. Exact. Puis dans le contexte des traitements de radiothérapie ou radiochimiothérapie, on a vraiment besoin d'une collaboration des patients à 100%. C'est un traitement qui est toxique. On a besoin qu'ils soient là, qu'ils soient sensibles aux signes de leur corps puis qu'ils puissent se présenter à l'hôpital s'il y a un problème, etc. Donc, être dans des états, par exemple, un état d'ébriété, c'est pas du tout le sécuritaire là, pendant les traitements. Donc ça, c'est la partie pré-traitement. Ce qui est très important à savoir, c'est que pour les patients, quand on les voit et s'ils consomment de façon importante et régulière, c'est très important qu'ils en parlent à leur médecin parce que arrêter d'un coup sans aide... c'est dangereux. Exactement. Donc, on peut, des fois, on a besoin de leur donner des médicaments pour les aider là-dedans. Puis, on peut aussi leur offrir du support. Donc, il y a des services qui existent pour les aider dans cette voie-là. Donc, c'est important d'en parler. Puis aussi, il y a le post-traitement. Donc, souvent, au début, quand ils terminent leur traitement, les patients ne sont pas très portés à vouloir prendre de l'alcool, mais une fois qu'ils ont reçu leurs résultats, qu'ils sont en rémission, ils vont souvent m'appeler. Est-ce que je peux recommencer à boire de l'alcool? Donc, notre recommandation, c'est de ne pas en boire. Après ça, on veut vivre, on veut avoir quand même une vie normale, donc occasionnelle. Et là, quand on parle d'occasionnel, c'est vraiment des occasions particulières. Un mariage, le jour de l'an, 1 à 2 fois par année peut être toléré avec une faible consommation. Donc, on parle d'un verre 1 à 2 fois par année. Donc, c'est important de ne pas que ça régulièrement et pas de prendre de grandes quantités. Après ça, il ne faut aussi pas s'inquiéter. Ce n'est pas un 100% là, sans alcool. Donc, si on va au restaurant, qu'on commande un coq au vin, il n'y a pas de danger. On ne va pas être en récidive, là, on ne va pas avoir le cancer tout de suite. Donc, après ça, c'est une question de jugement, mais on recommande de ne pas consommer d'alcool pendant et après, sauf à l'occasion, 1 ou 2 fois par année. Voilà. Merci.